93 FM. Radio. Bonjour, hier nous avons parcouru quelques artères de Yaoundé en train de errer comme ça, comme des bons chômeurs. Grande a été notre surprise de voir plusieurs voitures garées. Les voitures des gens qui critiquent le régime et s'opposent à la malgouvernance du cartel du 6 novembre. La cause était la pénurie de carburant. Les voitures de ces gens qui veulent déstabiliser le Cameroun étaient en mode panne sèche, y compris leur taxi jaune. Pendant ce temps, ceux qui adorent le renouveau le couvrent de toutes les onctions, circulaient calmement avec leurs véhicules. Nous nous sommes rapprochés de certaines stations pour demander le pourquoi de ce 2 poids 2 mesures. Les pompistes étaient tous unanimes. Lorsqu'ils ont affaire aux gens qui critiquent et s'opposent à l'ogre de 82, ils disent qu'il y a pénurie. Par contre, lorsqu'il s'agit de la voiture ou du taxi d'une personne qui chante les hosannas au président, on le ravitaille rapidement. Donc la pénurie, c'était pour les gens qui n'adorent pas le bloc du 6 novembre. Les autres étaient eux sans problème. Hier, nous avons finalement compris pourquoi il est important de ne pas faire la politique et quand bien vous voulez la faire, il faut seulement entonner les Gloria et des Hosanna en faveur du lion central. Et effectivement, de nos propres yeux, nous avons vu cela. Les taximens moto étaient entassés comme ça dans une station qui venait de recevoir un peu de jus de carburant. Il y avait plus de 300 motos en pleine queue. Nous avons réalisé que tous faisaient partie de cette caste de Camerounais qui contestent le fonctionnement chaotique du renouveau. Ce sont eux qui passaient de longues heures d'attente avec des bidons en main pour finalement rentrer bredouilles et abattus. Au même moment, ceux qui avaient des cartes d'adhésion à la chorale du 6 novembre, les ultra-patriotes de la pensée et du tribalisme étaient rapidement servis. Idem pour les je ne fais pas moi la politique. Ils étaient aussi bien servis comme des princes. C'était fou, cette façon de vouloir faire vivre la pénurie uniquement à ceux qui ne sont pas d'accord avec le renouveau, tandis que les vrais gens qui aiment le pays sont rapidement servis avec un petit jus. À ceux qui n'aiment pas le régime, on leur faisait savoir à la télé que les pénuries, pareil, c'est partout. Tous les pays les vivent. Seulement, les gens du renouveau de la télé ne leur disent jamais ce qui marche bien ailleurs. Toujours ce qui ne marche pas bien. C'est ce qui est bon à nous. De toutes les façons, depuis hier, ceux qui ne veulent pas chanter les louanges au président vivent le calvaire. Ils lisent l'heure. C'est quasiment le même calvaire qu'ils vivent avec Eneo. Le noir est devenu la règle, la lumière l'exception. Les délestages ont repris du service, des longues heures, voire des jours dans le noir. Heureusement pour les ultra-patriotes, heureusement pour ceux qui ne font pas la politique et ceux qui adorent sans retenue le renouveau, ces délestages touchent seulement les maisons des opposants et des apprentis sorciers. Ce sont ces derniers qui sont concernés par ces délestages. Ce sont seulement eux qui sont en pleurs. Pour les gens au patriotisme débordant, les ultra-patriotes, tout est normal chez eux. Les pénuries ne les touchent pas, les délestages ne les touchent pas, et même la vie chère qu'annonce la loi des finances 2024, avec des taxes probables pour des gens qui ont les pages monétisées sur Facebook. Cette vie chère touchera uniquement ceux qui ne sont pas d'accord avec les pratiques malsaines du renouveau. La douane qui va encore augmenter, ça va seulement toucher ceux qui ont régulièrement la longue bouche sur la malgouvernance du pays. Les routes interdites aux femmes enceintes qui s'accumulent à Yaoundé et à Douala, ces routes ne sont pénibles que pour ceux qui ne veulent pas comprendre que la France ne s'est pas construite en 41 ans. Pour les autres, lorsqu'ils passent sur ces routes, ils ne ressentent rien. Ces routes reconnaissent leurs véhicules, ces routes reconnaissent leurs motos. Du coup, lorsqu'ils les abordent, tout devient comme le tarmac de l'aéroport de Manhattan. C'est fou ça. Ceux qui prédisent la guerre civile, même si elle arrive, elle touchera uniquement ceux qui
qui ne sont pas d'accord avec la malgouvernance du renouveau. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. Les pénuries touchent exclusivement les opposants. Les délestages touchent uniquement les opposants. La sécheresse des robinets touche uniquement les opposants. Les mauvaises routes et la vie chère, ça touche seulement ceux qui critiquent la malgouvernance. Les autres, les je ne fais pas moi la politique et les gens au patriotisme débordant sont toujours épargnés. C'est comme ça partout dans le monde. Donc, arrêtons de salir l'image du Cameroun et surtout celle de son illustre bâtisseur, l'infatigable bâtisseur. Les pénuries, c'est partout et elles ne touchent jamais ceux qui ne font pas la politique ou ceux qui rampent devant les dirigeants politiques. C'est comme ça partout. Bonne journée à tous. 93 FM. Equinox. Radio.